Comment on joue avec... Salut Jamy. Comment jouer avec Jamy? Alors je vous rappelle que c'est du thé hein, qu'il boit, pas de l'alcool. Combiner la boxe ivre et le breakdance, c'est vrai que c'est ça son style. Jamy est spécialiste dans le combat rapproché. Hein. Il boit une préparation spéciale à base de plantes qui améliore et débloque de nouvelles attaques. Ce qui est son principal problème hein, d'ailleurs. Hein. Jamy possède un large éventail d'attaques hein, qui permet de se rapprocher de l'adversaire une fois au corps à corps et utilise son jeu très agressif pour exercer un pressing constant. Donc c'est vrai qu'au corps à corps il est un peu chiant et qu'il a pas mal de coups qui peut manger les lots, qui permet d'avancer. Mais vous allez voir c'est pas si simple. Le problème c'est qu'il faut boire. Une fois qu'il a bu une boisson, il a accès notamment à sa dive kick. Quand il a 2 boissons, il a ce qu'on appelle le Bakai, qui est son Tatsu Breakdeck. Il a 3 boissons, il a le Tenshin. Le Tenshin vous connaissez évidemment... c'est comme ça que l'on appelle les shops spéciales des maîtres du Kung Fu. Une fois qu'il a 4 boissons, il passe en mode Oda et son Lunch Punch devient dévastateur. Hein. C'est vraiment la base de son gameplay, c'est la boisson. Il a plusieurs moyens d'ingérer la boisson. Hein. Soit il le fait naturellement, soit il le ferait après un coup spécial. Donc naturellement, vous pouvez boire de la boisson et vous pouvez laisser maintenu pour pouvoir monter le niveau de boisson. Globalement, c'est le même système que Lily. Lily a ce genre de système-là. Le truc, c'est qu'elle a... Voilà, elle a aussi un coup spécial qui lui permet de monter ses niveaux. Mais comparé à Jamy, eh bien, Lily, eh bien, a 3 niveaux. Et elle perd un niveau à chaque fois qu'elle utilise le coup spécial. Jamy le garde pour tout le round. Malheureusement, tu es quand même obligé de regrinder avec tous les rounds. Bon, je vous raconte pas comment il est BG une fois qu'il a tout retiré. Free Flow Strike, donc c'est ces Reka, hein, ce qu'on appelle des Rekaken. Donc dans le jargon des jeux de combat, les Rekaken, ce sont des attaques enchaînées les unes avec les autres. Voilà, coup spécial, généralement c'est quart avant-point, quart avant-point, quart avant-point. Ici, on a beaucoup simplifié les Rekaken de Jamy, puisqu'il suffit de faire une seule fois quart avant, et ensuite vous faites avant-point, avant-point, avant-point. Il n'y a pas besoin de refaire des quarts de cercle, d'accord? Il est plus simple à faire, son Reka. Mais le principe reste le même. C'est des coups enchaînés des coups spéciaux enchaînés les uns avec les autres. En fait, des Rekaken, c'est un peu un target combo spécial. Voilà. Si l'adversaire bloque, tu peux retarder le coup, comme les Reka, tu vois. Une fenêtre. Fait longue, ouais, c'est vraiment fait longue. En plus, bon, il a pas le Rekukaku, mais il a un dragon, hein, qui est très très fort. Tu vois, une fois qu'il y a le niveau de boisson au max, il donne encore plus de coups. Lui, il va avoir les coups overdrive et les coups boisson. Tu vois, en X, tu peux poke avec. Ok, c'est safe. Ensuite, il a le Free Flow Kick, hein, qui est un enchaînement de coups de pied hein, qui lui permet de boire une gorgée. Donc globalement, c'est ses Reka. Seulement, au lieu de faire avant-point, vous faites avant-pied. Donc là, c'est pas les dégâts et pas le corps à corps qui va être fait. Vous allez repousser l'adversaire, vous allez perdre le momentum. Et donc, vous allez rester... mais vous allez gagner un niveau de boisson. Ouais, les médailles, c'est quand même la meilleure mécanique, je pense. Hein. Dans toutes ces mécaniques de grind, les médailles restent la meilleure mécanique. Mais le mieux, c'est d'avoir... le mieux, c'est le Denjin de Ryu, tu vois. C'est genre, t'as un power-up et tu l'utilises que quand ça fait mal, quoi, tu vois. C'est largement bien, pour ça que Ryu est très fort. Pardonnez-moi. C'est vraiment la meilleure mécanique. Ok, Swagger Step. Donc, il fait dash avant pour frapper avec la paume. C'est ce qu'on appelle le Zeisho ou le Lunch Punch. Ici, c'est Swagger Step. En Kung Fu, on appelle ça un Zeisho. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui ont cette attaque-là. Fait beaucoup penser à l'attaque de Yoon. Fait beaucoup penser au Ryuga de Gato. Voilà, c'est un coup très classique pour les maîtrisants de ceux qui maîtrisent le Kung Fu, ce qu'on appelle le Lunch Punch, le coup de poing lancé. Voilà. Avec une petite gorgée, hein, il peut faire très mal hein, d'ailleurs. Voilà, il y a une version X aussi. Donc la version X, c'est un peu mieux, puisqu'elle combotte et elle envoie loin. Elle permet de boire après. Elle permet de comboter aussi, dans le coin. Tu vois? Et t'attends pour boisson. Le Harrow Kick, donc c'est ce qu'on appelle littéralement son Senkyutai, non? Donc il peut servir d'anti-air ou en fin de combo. Un Senkyutai,
c'est un coup de pied monté, d'accord? Donc là, il a littéralement en Kung Fu, voilà, ce qu'on appelle un Senkyutai, mais en 2 temps. C'est-à-dire que d'abord, il va faire un coup de breakdance, c'est-à-dire va se mettre sur le dos, et il va faire le Senkyutai sur le dos, contrairement à Yang, qui lui fait une roulade et ensuite le Senkyutai, d'accord? Donc tout ce qui est coup de pied vers le haut, Senkyutai. On dit toujours Senkyutai, d'accord? Senkyutai Kyaku. C'est vraiment son Senkyutai, d'accord? Je dirais systématiquement ça, je pense, parce que ça fait référence à d'autres types d'attaques et surtout ça référence à une catégorie d'attaques qui ont le même genre de propriété, ok? C'est pas Tenkyutai, Senkyutai. En japonais, je crois que les 90 coups, je sais pas pourquoi ça appelle ça comme ça. Non, Senkyutai, c'est les 109 coups. Non, 1009 coups. Je vais y arriver. Hop là, la version X est invincible. Donc il a un pif, c'est son X Senkyutai. Let's go. Luminous Dive Kick. Donc quand il a un niveau de boisson, hop là, il a sa Dive Kick. Voilà, bon bah c'est une Dive Kick. Voilà, allez, coup suivant. Notez qu'il l'a aussi en X et qu'il y a combo derrière. Retenez juste qu'il a une Badeck. Le Bakai. Donc ça c'est à 2 niveaux de boisson. Tata, 2 niveaux de boisson. Donc il a un Tatsu qui passe les boules. Voilà, c'est un peu son seul moyen de passer les boules. 2 niveaux de boisson pour passer les boules. Casse-couille. Hein. Vraiment casse-couille. Bon, il l'a aussi en X. Parce que c'est chiant, il doit boire à chaque fois. Hein. Bon, et en X, il y a combo, hein, vraiment derrière. Ce qui est... Non, il y a juste des dégâts. Voilà. Pour ce coup, il est pourri. Tenshin. Donc là, il l'appelle vraiment Tenshin. Hein. C'est vraiment la shop spéciale de l'adversaire. Pour ça, il faut avoir 3 niveaux de boisson. Après, il y a combo. Voilà. Donc c'est vraiment le Tenshin de Yoon, de Yang, de le Karakusa de Makoto, tu vois. C'est vraiment ça, ok. Donc là, il met le doigt. Et derrière, bah t'es stun. Donc t'es obligé de prendre les coups avec le bon timing. Voilà. Donc là, une version X, je crois, où tu glisses un deuxième coup. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très utile d'ailleurs. Si. C'est utile aussi. Encore plus facile de comboter derrière, la version X. Faudrait voir les ranges de tous ces coups-là. Très bien, Swagger, Hermit Punch. Donc ça, c'est quand il a bu. Voilà, hop là, impeccable. À tous ces niveaux. Qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long. Voilà, donc là, il est trop swag. Et il fait un follow-up sur le Launch Punch. Qui peut être décalé, provoquer les counter hits. Bon, globalement, c'est pas ouf, sauf en combo. Il a la même chose avec ses coups de pied. Comme je rappelle, c'est Reka. Donc, attaque. Et derrière, il peut mettre... Hop, ou coup de pied, fais-le. Il le fait pas, on s'en fout. Très bien, donc t'as la version X. Voilà, qui fait juste des dégâts en fait. On s'en fout. Ensuite, il a ses super... Ouais, c'est très simple, le perso est d'une simplicité déconcertante. Juste pour débloquer sa commande liste, faut boire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à savoir. Ensuite, après, ce qui va être intéressant, c'est de voir les normes, ok. Allez, la super, level 1, breaking. Donc il fait du breakdance. Super. Plus intéressant, la super level 2, hein, le Devil Song. Déjà un peu plus intéressant parce que il me semble qu'il y a plus de mix-up avec ça. Hein. Donc il avale une grosse gorgée, il libère son ki. Hop. Ta 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 ta. Et là, hop, hop. Là, vous avez accès à des combos derrière un peu plus fous. Un peu comme si vous étiez à fond. Donc temporairement, ton niveau de boisson est au max et du coup, tu peux faire des chocs à pic. Voilà. Donc tu vois, et t'as la barre qui descend en bas. Voilà. Si ton niveau de boisson n'était pas à fond, tu reviendras au niveau 1. C'est vraiment temporaire. Hein. Et puis de toute façon, il y a ce qui marche le mieux, c'est ça level 3. Ça fait mal et derrière il y a combo, donc pourquoi se priver? Tu vois, il explique, hein, il est possible d'enchaîner lorsque l'adversaire est en l'air. Hamaina. Ah là, elle est trop stylée cette cinématique. Ah! Et donc là, traditionnellement, tu peux récupérer derrière. Voilà. Fait beaucoup penser à la super art de Yoon.
La Super 2 recharge la barre de drive. Très intéressant ça par contre. Ah, c'est bien ça. Voilà, alors, en tout cas, quand il a moins de barres, il fait une animation en plus. Les fondamentaux, c'est surtout quel coup utiliser pour zoner. Donc, stand medium kick est très très bon. Avant medium kick, je crois aussi. Et non, c'est gros pied, pardon, stand moyen pied, stand gros pied. Et il a un bas moyen pied qui est plutôt pas mal. Même s'il est un peu lent, hein, son bas moyen pied. Derrière, tu as toujours possibilité de combo avec les Reka. D'accord? Donc n'oublie pas, quand tu touches, essaie de combo avec les Reka. C'est assez important. Voilà. Notez que si jamais ta boisson level 1, bon, sa dive kick est vraiment pas mal aussi pour zoner. Donc hésite pas à essayer de la placer. Le but, c'est de vraiment faire monter le niveau de boisson. Alors beaucoup de personnes pensent qu'ils auraient dû inverser d'ailleurs le niveau 1 et le niveau 2 de boisson parce qu'en fait la dive kick on s'en branle un peu. Mais ouais, c'est un peu la vie. C'est comme ça. Donc avec des niveaux 1 de boisson, t'as quand même moyen de faire truc. N'oubliez pas qu'il a des anti-air, notamment son 5 Utai qui est vraiment trop fort. Tu peux pas lui sauter dessus comme ça. Que la descente du pied en niveau 1 c'est super fort pour poker, pour zoner. Ça aussi, ça décale les tentatives d'anti-air. C'est vraiment très très utile. Donc voilà, une fois que vous avez boisson niveau 2 et 3, voilà, vous accédez à des coups qui t'aideront à casser la défense adverse. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc t'as la Chop Spé, t'as le casse-garde qui arrive en plus. T'as des combos avec Drive Rush derrière les casse-gardes. Donc ça, c'est cool, tu vois. Tous ces coups qui te permettent de comboter derrière casse-garde, c'est vraiment trop bien. Voilà, tu peux utiliser le Full Moon Kick. C'est un casse-garde. Et tu feras mal. En level 3, t'as la shop spéciale, ça permet encore d'ouvrir la garde. Maintenant, quand t'es en level 4, t'as tous les pouvoirs, ok? La dive kick, le bakai, la shop spéciale, les dégâts sur le Zécho. Donc là, t'es complètement bourré, même si c'est pas de l'alcool, on rappelle. Et là, tout a des buffs. Donc là, les dégâts de Jamie sont vraiment violents. Tout marche mieux et il peut remonter sa barre de drive en buvant. Ok? Oh, les animations sont trop réussies. De toute façon, c'est trop stylé le perso. Là, quand il est en mode Lamua, là. Ah, mais c'est mon mec de ouf. Hein. Ok, voilà. Donc, t'as les Free Flow Strike qui changent. T'as plus de hits. Là, il est en mode Kung Fu Master. Trop stylé. Tu peux finir avec coup de pied. Voilà. Globalement, fin du tuto. Hein. En vrai, il n'y a rien de compliqué. C'est Karine. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. C'est Karine avec des buffs et une job spé. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment un perso très très simple, je trouve, un Jamie à prendre en main. Hein. Juste, n'oubliez pas, faut monter le niveau de boisson, sinon, bah, t'es baisé, quoi. Mais c'est un bon perso pour commencer. Parce que y a pas beaucoup de trucs à savoir. C'est facile de voir les normaux qui sont forts avec le perso. Donc on va y aller. Direction ses combos. C'est quoi son lore? C'est un... On va dire... c'est un jeune de Chine qui a été envoyé au 5 pics par sa grand-mère... Non, par ses darons. Pour aller rejoindre sa grand-mère qui vit au 5 pics en Chine. Comme Shiryu, en fait. Pour apprendre le Kung Fu. Donc voilà, donc il a été élevé par sa grand-mère un peu dans un camp, j'ai envie de dire. Et quand il a appris le Kung Fu et qu'il est retourné en ville, il est devenu délinquant. Et il a voulu se taper un peu avec tout le monde. Et il a été sauvé par Yoon et Yang, qui l'ont trouvé un peu en plein milieu des emmerdes. Et depuis, on va dire qu'il s'est un peu rangé et il suit la voie du Kung Fu et la voie de son art martial. Mais c'est Shiryu, hein. Vraiment, de base, c'est Shiryu qui fait du breakdance. Ok, donc tuto débutant, on va apprendre ces target combos. Donc derrière bas gros pied, vous pouvez faire gros pied et point. Voilà. De bas, c'est ce qui permet de monter le niveau de boisson. Et derrière, vous avez un target combo petit moyen. Voilà. Donc sachez qu'il y a aussi des target combos qui se montent avec le niveau de boisson. Donc notamment avec niveau boisson numéro 2, t'as avant moyen pied point. Voilà. Bon. Ce qui permet de faire casse-garde. Notez qu'il a casse-garde sans ça, d'accord? Et que vous pouvez quand même faire drive rush casse-garde, combo, d'accord? Ok?
Y a pas besoin de la boisson pour comboter derrière. C'est pas nécessaire. Tu fais ça. Combo de base, vraiment, ça c'est assez important. Je crois que vous pouvez le mettre d'ailleurs derrière Rekka bas moyen pied. Bien plus efficace. Ouais, bas moyen pied, Rekka, Rekka, Rekka. Et d'ailleurs, le mieux étant bas moyen pied, Rekka avec les pieds. Si vous avez la possibilité de faire ça là. Tu vois, max range. Il y a boisson direct juste après. Notez que ça marche aussi avec stand moyen pied. Quel est l'intérêt de stand moyen pied comparé à bas moyen pied? C'est un mange-l'eau, ok? D'accord? Derrière boisson. Gratuit. Oui, c'est ça le Rekka. Rekka Ken, Rekka Rekka. Ok? Ça, c'est Rekka Ken. Et ensuite, les Rekka, c'est des coups qui s'enchaînent les uns avec les autres. 1, 2, 3. Ok? Ensuite, punish counter. Donc, c'est quoi? C'est donc drive rush. Tu mets bas gros point, carrière. Voilà. Bon, ça, c'est un peu nul. Tu peux faire stand gros pied dragon. Voilà, bon. Stand gros pied cancelable, stand gros point cancelable, stand moyen pied cancelable, bas moyen pied cancelable, bas moyen point cancelable. Ok? C'est un mec qui a énormément de possibilités. Hein. Tu vois? Bas moyen point cancelable. Stand moyen pied cancelable. Bas moyen pied cancelable. Stand gros point cancelable. Stand gros pied cancelable. C'est... Tu peux tout annuler par un coup spécial. C'est vraiment fort, hein. C'est vraiment fort. Bon, notez que vous pouvez contrer visiblement les sauts avec un gros pied. Ouais, c'est surtout pour faire ça en saut, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, son saut gros pied, c'est un peu l'interception air to air. Hop là. Bas de pied. Oh, d'accord, il a un launcher. Ça, c'est pas mal, ça, je savais pas. Je sais pas si c'est très utile. Donc, launcher, saut moyen dive kick si vous avez un niveau. Voilà. Faut être assez rapide. Donc là, quand t'as un niveau de boisson, donc t'as accès à son target. Donc derrière stand moyen point, tu peux comboter target. Donc petit. Ok. Et derrière, t'as les Rekka. Donc avec un niveau de boisson, ces coups deviennent un peu plus intéressants quand même. Tu vois? C'est vraiment facile. J'ai fait le combo. Voilà. Quoi. Donc plus il a de niveau de boisson, plus ses combos sont intéressants. Ok? Si vous faites saut gros point, bas gros point, avec 2 niveaux de boisson, vous avez Bakai, c'est ça? Des gros dégâts hein, quand même ça. Hein. Pour un coup qui n'utilise pas coup de spécial. À 3 niveaux de boisson, ses animations changent. Tout est craqué d'un point de vue des animations du perso. C'est abusé. Il a le Tenshin. Alors Tenshin, c'est demi-arrière coup. Notez qu'une fois que le niveau de boisson est monté, il reste à l'infini. Hein. Il n'y a rien à changer. Le perso ne fait que gagner des choses en plus. Il n'a jamais des choses en moins. Ce qui fait que quasiment tout le temps, la première chose que tu vas essayer de faire avec Jamie, c'est boire. Au moins un niveau de boisson pour débloquer les targets. Toi, tu vois. Ça va très bien, hein. Tu vas nous faire une petite tier list? Je pense pas, non. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que déjà, je trouve ça très débile, les tier list influenceurs. Étant donné que ça va vraiment nulle part. À part énerver les gens et faire en sorte qu'ils se tapent dessus. Après, bon, ça crée évidemment de l'engagement, donc ça fait des vues sur YouTube, c'est très bien. Mais j'ai pas envie que vous vous disputiez, moi j'ai envie que vous vous aimiez, que vous kiffiez le jeu. Et on va pas opposer un perso par rapport à un autre. Ce qui est très important dans les tier lists de jeux, il faut bien envisager qu'une tier list est toujours fonction à la fois de l'environnement dans lequel vous jouez, souvent du pays, de la localité, de votre online et des gens contre qui vous jouez, mais aussi dépendant des match-ups. Donc tu fais quoi? Tu fais la tier list, on va dire overall, ou tu fais la tier list en comptant les match-ups? Parce qu'on peut te dire que ton perso il est mid, mais t'as différents types de mid. T'as le mid qui a 5-5 partout, c'est-à-dire donc qui a aucun mauvais match-up, aucun bon match-up. Et t'as le mid qui a la moitié des bons match-up, la moitié des mauvais match-up. Je vais pas vous mentir, le personnage qui est plutôt mid et qui a des match-up 5-5 partout, pour moi il est largement plus fort que celui qui a des 9-1 et des 1-9. Voilà, donc en fait, moi je peux vous parler de match-up. Est-ce que le personnage a l'avantage contre un perso? Est-ce que le personnage perd contre l'autre perso? Maintenant, par les tier list overall, on va dire ça n'a pas trop de sens si on essaye d'être précis. On peut rester flou,
C'est-à-dire qu'un perso, tu peux le considérer comme étant plutôt low tier, plutôt top tier, tu vois. Mais tu ne peux pas rentrer vraiment dans les détails. Et c'est difficile d'expliquer réellement pourquoi. Soit tu fais la réalité mathématique des choses, mais elle est forcément biaisée par le niveau des joueurs qui jouent. Soit tu fais une étude de gameplay approfondie. Et tu essayes d'en déduire les forces et les faiblesses d'un perso. C'est pour ça, je pense qu'il y a des persos qui sont plus forts que d'autres. Je pense que Ryu, c'est un perso qui est plus fort que les autres, de base. Mais pas parce qu'il va... c'est pas Sagat dans Street Fighter 4 où il est trop fort parce qu'il est pété au niveau de ses dégâts de base sans taf, tu vois. Je pense qu'il est fort parce qu'il maîtrise toutes les clés pour être fort dans le jeu. Il a pas de faiblesse. Il est fort parce qu'il a pas vraiment de faiblesse, tu vois ce que je veux dire. Il a toujours une réponse contre tout. Et à toutes les distances. Voilà. Donc, très différent d'un JP qui vont être des personnages très à l'aise de loin, plutôt contrôle, un peu chiant de près. Donc, c'est pour ça que je ferai pas de tier list des persos du jeu. En fait, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Laissons les pros plutôt en faire. Ils ont une bonne idée à haut niveau de ce qu'est les persos. Mais pour vous, à moyen niveau, à bas niveau, ça va pas vous aider. Parce que vous allez dire, putain, je comprends pas, Honda il est top tier, mais vas-y, j'arrive à rien à faire moi avec le perso, il est tout pourri mon perso. Comment il peut être top tier le perso? Parce que tu comprends pas des trucs, parce que souvent t'as des trucs qui rendent top tier les persos, c'est des options select ultra compliqués, qui sont réalisables qu'à haut niveau, qui font que le perso il est invincible, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bon là on sait pas s'il y a encore ça dans ce street, mais c'est des possibilités. En fait tu peux pas saisir réellement la top tier étude du perso avant vraiment de l'avoir vu. Et surtout d'avoir joué longtemps. Dans Street Fighter V, tu te rendais compte que Karine était top tier. Vraiment, même si le perso avait des trucs très forts, il faudrait quand même très très longtemps. Et tu commençais à comprendre, une fois que tu comprenais mieux le jeu, qu'est-ce qui rendait un personnage top tier ou pas top tier. Globalement, dans Street Fighter V, les personnages top tier, c'est les persos qui ont des combos sur des lots, qui emmènent au coin et qui permettent d'avoir l'avantage derrière. Si t'as les trois trucs, t'es invincible. Si t'as en plus un excellent V-Trigger et un coup invincible, t'es ultra top tier dans le jeu et peu importe le match-up. Tu vois, c'est terrible, hein, mais c'est vrai. Donc, il y a des persos qui peuvent faire ça. Donc là, derrière Tenshin, tu fais bas moyen point et ensuite quart avant-pied. Hein. Difficile un peu le timing. Parce qu'il est encore en animation quand tu peux déjà taper. Stand moyen pied, quart arrière X. Et derrière, tu ramasses même au sol. Ce qu'on appelle un coup OTG, on the ground. Derrière le drive parry, tu as combo derrière casse-garde. Ah, c'est avec pied qu'il voulait que je fasse, que je m'exprime. Très bien. Je m'exprime avec pied, c'est pas grave. C'est con, j'étais arrivé le premier coup. Dommage, j'ai raté. Je vais y arriver les gars, hein. Je vais y arriver les man. Malaman, malaman, malaman. Malaman. Donc moi je crois que j'ai jamais fait de stream tier list de Street Fighter. À la limite je peux faire un truc en mode full troll, genre la tier list des persos stylés, tu vois. Ça c'est rigolo parce que c'est en mode full troll. Mais la tier list réelle, efficiente d'un jeu, c'est pas moi qui vous la ferai. Faut que ce soit des joueurs pros qui jouent à haut niveau qui puissent vous la faire. Et même encore, si on vous fait ça, en fait à moyen niveau et à bas niveau ça ne vous aidera pas du tout à vous orienter. Parce qu'en fait, il faut connaître vraiment en profondeur ce qui rend un perso fort pour voir s'il est fort en étant simple ou s'il est fort en étant très dur. Tu vois ce que je veux dire? Honda, c'est un perso qui est très fort dans ce jeu, je pense. Et qui est, entre guillemets, plutôt sympa à jouer. Je pense qu'il est très fort, Honda, moi. Alors, carrière, X, punish counter. Et ensuite, tu fais drive parry, gros pied, quart avant X. Ok, donc derrière ça, tu peux combo. Ok. Ah, intéressant. Waouh, trop stylé. Ça, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Waouh, mais ça, c'est l'avantage d'avoir beaucoup de coups cancellables, hein. Ah ouais. Punaise, ça c'est fort en vrai hein.
Ah là là, comment il est stylé, bordel de merde. Ah, quand il est dans ce level là de swag. C'est violent. Ok, alors, stand gros pied, punish counter. Donc ensuite, il me veut que je fasse avant gros pied, super. Quart arrière, gros point. Quart arrière avant. Donc gros pied, avant gros pied, super. Oh là, il faut que j'ai le réflexe de faire la super bon. Ah. J'aurais jamais le réflexe de le faire, hein, je vais bourrer. Je vais bourrer, je bourre comme une merde. Bon, en bourrant, ça marche. Non, c'est bon. Faut juste bourrer. Vraiment, j'ai bourré comme un sac à merde. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Bas petit pied en contre, bas moyen point. Et ensuite light, réca. Donc ça, en counter hit, ça passe en combo. Ah, c'est important ça, parce qu'à mon avis, celui il peut carotter. Le link est pas simple, hein. Normal, c'est bas moyen point, bas petit point, bas moyen pied. Le link est pas simple, je fais bas petit pied, bas moyen point, et on me demande bas petit point, bas moyen pied. Ah, le link est pas simple, hein. Connard. Le link est pas simple, c'est pas ce qu'on me demande. J'inverse les points et les pieds, hein. C'est mon leitmotiv. Hein. Pied, s'il te plaît, frère. Voilà. Ok, il voulait que je mette les pieds à la fin. Je vais le faire avec les pieds. Putain, je vais... Oh, j'y arrivé, hein. Moi, j'ai le combo, juste j'ai pas les bonnes touches. Hein. Voilà, je fais les bonnes touches et on est bon. Tout va bien. Respect pour Jamie, bien entendu. Hein. Bourré comme un coin. Moyen point, gros point. Non. Waouh. Drive rush cancel. Moyen point, bas gros point. Et ensuite, caravan pied. C'est ça, caravan pied fort. Oura, oura, oura. C'est sympa. Ensuite, moyen pied, car arrière X. Super. Drive rush gros pied. Drive rush gros pied, car arrière. Ça. Ça marche, mais c'est pas ce qu'on me demande. C'est toujours car arrière qu'on me demande, mais tout va bien. Notez que le drive parry est full buffer. Quand vous appuyez... Alors ça, c'est un truc, ça, je vais vous apprendre. C'est dans le tuto Jamie. Il faut regarder tous les tutos pour avoir cette information. Notez que si vous prenez le stick, ok, que vous appuyez sur n'importe quel coup et qu'ensuite après vous faites pari, le pari va systématiquement sortir une fois que la fin de l'animation est disponible. D'accord? Ça, c'est un truc qui est assez important. C'est-à-dire qu'on dit que le pari est full buffer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait pari, donc moyen point, moyen pied, là, il apparaîtra en tant qu'animation une fois que vous avez fini de récupérer n'importe quoi. Donc vous pouvez juste bourrer dash avant
Et vous allez faire drive pari parce qu'en fait, la première frame dispo, ça fera systématiquement pari. Donc si jamais vous voulez faire un drive pari en étant sûr et certain de ne pas le rater, vous maintenez juste... Enfin, un drive rush en étant sûr et certain de ne pas le rater, vous maintenez juste drive pari enfoncé et vous bourrez les dashs avant. Regardez, par exemple, là, je fais saut, je maintiens drive pari, je fais drive avant, ça fait drive rush. Vous avez vu? Et en fait, ça fera systématiquement le drive rush parce que le drive pari, il sera toujours une frame avant que le dash avant soit pris en compte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça marche tout le temps. Et vous voyez, j'appuie pas sur des boutons. Regardez. Drive rush. Ok? C'est ce qu'on appelle full buffer. Et ça, c'est assez intéressant parce que vous pouvez mettre des drive pari au milieu de vos enchaînements. Comprenez ce que je vous dis? Comprenez ce que je vous dis? C'est pas si c'est un peu compliqué, mais comprenez. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous sentez que votre adversaire bourre des lights, d'accord? Genre c'est un bourreur de 4 frames, là. C'est ça le connard là qui font que bourrer des 4 frames là. Je les déteste, j'ai envie de les tuer. D'accord? Vous faites un truc qui vous laisse, on va dire à, je sais pas, 0, admettons. Ok? Je sais pas, un coup en garde qui vous laisse à 0. Et derrière, vous appuyez juste sur pari. Et vous attendez. Le pari va sortir. Si c'est un bourreur de light, le pari va sortir pile poil au moment où le coup va arriver dans votre gueule. Ok. Et du coup, vous allez faire un perfect pari. Ça, c'est à mon avis des mind games que l'on va voir de plus en plus dans Street Fighter 6 au fur et à mesure que le jeu va avancer. Pour le moment, ça récite un peu ses phases, mais c'est un niveau au-dessus du simple chimie décalée. Plutôt que de décaler et de faire chimie décalée, comme les 4 frames, lorsqu'ils font double touche, lorsqu'ils sont lancés, qui font double touche, annulent la phase adverse, vous allez probablement voir beaucoup de joueurs qui vont glisser pari dans leur... Ouais, ça arrive à 4, faut être à plus 1 peut-être. Faut sûrement être à plus 1. Bon, il faut recalculer parce que c'est 3 frames, il me semble, le perfect pari, non? C'est 3... C'est 3 frames, le perfect pari, il me semble. Bref, faut faire les maths. Mais... si vous faites... Voilà, moins 1... Voilà, moins 1, c'est ça. Tu fais à moins 1 contre les bourreurs de light... Et tu fais pari. Exactement, Red Spine. Excuse-moi, hein. J'ai fait des maths dans ma vie, mais je sais pas compter. Bref, c'est quelque chose que vous allez voir très souvent arriver, je pense. Très très souvent arriver. Donc là, tu vois, j'ai juste mis pari. Et en fait, je ne peux pas rater mon drive rush. Je ne le rate jamais parce que je laisse juste pari appuyé pendant l'animation de la super. Ok? Donc ça, je laisse pari appuyé. Là, je bourre avant comme un sac à caca. Et ça, je ne pourrai jamais le rater. Jamais. Vraiment. Après, j'appuie sur le mauvais bouton, ça c'est autre chose. Mais le combo, je ne peux pas, je ne peux pas rater mon drive rush, tu vois. Voilà, réussi. Donc en fait, c'est super simple à faire. Dès que tu dois mettre un drive rush comme ça, frame perfect, dans, eh bien, un combo, tu as juste à laisser le pari appuyé, donc moyen point, moyen pied, tu le laisses appuyer et tu bourres avant. Et quand tu bourres avant, tu sortiras ton dash, frame perfect, tout le temps. T'as pas besoin de frame perfect l'appui du pari. Tu peux laisser appuyer. C'est super important, hein. Vraiment, hein. J'espère que vous avez compris ce que je dis, hein. L'effet change en fonction de la touche. Avant gros pied, arrière gros pied. Ah ouais, vraiment, il a plus du tout les mêmes normaux, hein. Donc on va faire tac, arrière gros pied ça le recule et faire gros point. Ok. Faut être quand même assez rapide parce que sinon il recule. Les mouvements sont trop stylés. Et derrière ça, faire carrière M. Ensuite, faut faire avant point. Super. Carrière X. Ça a l'air assez facile comme ça. Super.
Le premier est pas si simple. C'est quart avant là, super, j'ai fait quart arrière. Je vais y arriver. Je vais y arriver, c'est pas facile de mettre le gros point là. Putain, les animes. J'ai du mal à canceller l'anime en fait. Là, tu vois, le headbutt touche toujours trop tard avec moi. Ah, faut faire vraiment le moyen point. L'headbutt toujours trop tard. Bah alors! Oh! Tout ça pour un vieux combo qui sert à rien. Oui, tu peux faire carrière aussi dans ta vie. J'arrive pas à mettre le gros point comme il faut. Ça m'énerve. Super, toujours ces caravans. Après, c'est trop aléatoire la façon dont j'arrive à mettre le gros point. Hein. Qui est donc le headbutt là. J'essaye, hein. C'est d'abord quart arrière. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Non, j'ai fait quart arrière. Putain. Ah! Allez, s'il te plaît, frère. C'est super dur, hein. C'est vraiment pas facile, hein. Ouais, je mets trop de temps pour mettre le gros point. Et là, je suis trop rapide. Je comprends pas. Là, faut faire quart arrière. Fais quart arrière, s'il te plaît. Fais quart arrière. Voilà, parfait. Et j'ai plus qu'à bourrer quart avant X et on est bon. Bah non, parce que si tu bourres quart avant X, il fait dragon. Les problèmes, hein, les vrais problèmes. C'est un problème, vous savez, quand on a l'habitude de bourrer dans sa vie. Allez, fais quart arrière. C'est tellement dur de faire juste cet enchaînement avant gros pied, arrière gros pied, gros point. Je vous jure, c'est dur, hein. J'ai fait X, je devrais pas faire X. Allez. Pourquoi le point ne sort pas? J'arrive pas, hein. Oui, c'est bon. J'ai réussi. C'est vraiment un timing à trouver, hein. Donc là, j'ai pas le droit de bourrer. Allez, j'y crois à mort. Les réflexes. Kirby Samurai. Ça va jamais. Ah là 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 là, je fais quart avant, j'en peux plus. Arrête de faire quart avant. Merci. On va y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. J'y suis arrivé en bourrant le demi-cercle. Incroyable. Et il y en a encore. C'est pas fini. C'est pas un target combo la première ligne. C'est écrit comme tel. C'est pas vraiment un target combo, même si c'est un target combo. En fait, c'est un target combo avec un cara cancel au milieu. En fait, c'est bizarre. En fait, tu dois annuler ton coup par un déplacement. Tu dois annuler ton déplacement par un coup. Donc, c'est un target cara cancel.
Voilà. Ou un target cancel avec Phantom Input. Mais peu importe comment c'est... Enfin, peu importe le nom, on s'en branle. C'est juste... Enfin, j'aime pas ce genre de... Ça, c'est vraiment le genre de mouvement que j'utiliserai jamais. Je déteste utiliser ce genre de mouvement. C'est ce genre de mouvement où tu appuies sur les boutons, mais il se passe pas de truc visible réellement quand tu appuies sur les boutons. En fait, c'est juste tu t'appuies sur les boutons pour faire en sorte que le man, il se mette dans une position qui permette de faire les coups. Je déteste ça. Alors, c'est quoi? Gros point punish counter. Drive rush. Moyen point, bas gros point, super. Gros pied drive rush. On met en l'air dive kick, super. Ouais, j'ai déjà le début, quoi. Et voir derrière ça, je fais ça. Ah, ça c'est dur. Et là, super. C'est vraiment chiant. Hein. Ah, déjà, là, il faut faire 2 quarts arrière-point. Hein. Il rentre pas souvent. Hein. Il rentre vraiment pas souvent, le 2 quarts arrière-point. Hein. C'est ça, quoi. Je l'ai presque, hein. Je l'ai presque en vrai. Je l'ai presque. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Un seul quart de cercle et pas deux. Je vais dasher pourtant. C'est tellement dur. Allez, fais le dash quand même, t'exagères un peu. J'ai tellement paniqué que le truc passe. Oh non, vas-y, genre ça peut ne pas passer? Vraiment? Faut pas traîner quand même, hein. Oh, ça va, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. C'est un peu chiant, c'est un peu long, un peu répétitif. Mais je vais l'avoir, je le sens. Malgré la chaleur, hein, quand même. Hein. Parce qu'il fait très très chaud là. Ok. J'ai tellement chaud. Pas de target, ok. Ah là là, c'est dur d'aller le récupérer.
C'est dur, hein. Pourquoi le joueur ne bouge pas? C'est eh bien un défi combo. Le but est d'essayer de réussir le combo qui t'est indiqué sur la gauche. Mais ouais, tu débloques le jackpot à la fin du combo, j'espère. Minimum. Déjà, là, il y a un Link. Moi, c'est difficile, les Link. Et en plus, le Link, il faut l'annuler par super. Donc, faire 2 quarts de cercle. Donc, il faut être rapide quand même, d'un point de vue exé. J'arrive pas à récupérer avec le saut moyen point. Là, je fais pas de dash. Dommage. Sinon, je l'ai un peu dans le... Enfin, je l'ai dans les doigts, le combo. J'aimerais bien trouver un truc qui me permet de reset sans avoir appuyé sur recommencer, là, comme ça. Ça m'énerve à chaque fois. Alors, j'ai fait bas gros point. J'ai fait bas moyen point, je veux dire. J'ai fait un seul quart de cercle et pas 2. Non mais là le combo je l'avais, j'ai fait un seul quart de cercle ou pas 2. J'ai réussi en vrai. Hein. En fait je le réussis, hein, y a pas de problème, j'ai pas besoin des mots. Hein. Il est pas compliqué entre guillemets le combo, y a pas de timing particulier, c'est juste qu'il faut bourrer. Hein. Là j'arrive pas à récupérer avec le saut moyen point, mais tu peux. Hein. C'est juste que j'appuie trop tard, hein. Je le sais. Hein. Je le sais. Ça va bien. J'ai un peu chaud. Hein. Bouton select pour reset. Mais j'ai pas de bouton select sur ce stick. C'est le seul problème, c'est qu'il a pas... Il a pas de bouton select. J'essaye de récupérer avec saut moyen point et à chaque fois je suis en retard. Pourtant, je pensais que je suis là. Hein. Je joue au stick, ouais. Je joue avec ça. Mais je suis sur PC. Après, il y a peut-être un bouton select qui reset. Démonstration, liste des cours recommencer. BS. C'est quoi BS? Ah voilà, c'est ça. C'est le bouton backspace ici de mon clavier, d'accord. Allez! Oui! Yes! Putain, j'ai chaud, je crève de chaud. Allez! Ça va vous permettre de faire le mode arcade. Donc, on charge les coups. On va voir ce que le mode arcade en apporte un peu plus sur le lore du perso. Ah, j'adore quand il est comme ça en rose là. Trop stylé. Trop stylé. Je dis le gameplay de... Ah, regardez. Yoon Yang. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Mais vous en faites pas, je m'en sors bien tout seul. C'est les bros quoi. Je m'appelle Jamie Chou. Donc là il est à Metro City hein. Putain mais le mec qui l'a designé, il l'a designé avec des petits yeux de BG là. Cette ville est remplie de toutes sortes de fauteurs de troubles et moi, j'essaie de faire respecter l'ordre. Comme ses idoles. Il est fan de Yoon Yang. Jamie Chou. monsieur. Jamie-san domo. Il y en a qui veulent juste créer des problèmes et d'autres prouver qu'ils sont des gros durs. Mais c'est mon quartier. Et je suis prêt à corriger ceux qui respectent rien. La nuit, il joue un peu les justiciers, Jamie.
J'attaque au problème à la source, tu vois. Je respecte juste les règles du jeu. C'est pas du tout leur cousin, non. Aucun lien de parenté. Olé Kenzan! Ah, trop stylé. C'est parti! On est parti en zoning. Donc moi mon but c'est de charger les boissons, on rappelle. Donc 2 babas pour charger les boissons. Une fois que les boissons sont chargées, après j'ai un peu plus de pouvoir. Voilà, donc vraiment... Charger les boissons c'est très bien. Faut le faire. Et tu peux le faire quasiment à partir de tous les coups de Jamie, tu vois. Gros pied ça marche. Arrière gros pied ça marche. Bon là évidemment... Je vais pas avoir besoin de beaucoup de charger étant donné qu'elle prend tous mes coups, mais... C'est ça qui est un peu chiant, c'est de devoir charger. Et du moment que tu charges, en vrai, si tu charges un peu dehors... Ah, les mecs qui jouent trop les BG en faisant des trucs comme ça. Bon, il y a dragon, j'avais oublié, mais... Genre... Voilà, exactement, j'ai tout raté. Notez que son cross-up, c'est moyen pied. Très utile. Ça, c'est combo aussi. Deuxième boisson. Hop. Et là, je peux dive. Toi, maintenant que j'ai la dive, quand même, j'ai un autre moyen d'attaquer. Hein. En plus, t'as vu, elle passe bien ras du sol. Je crois qu'elle peut même être combotée par Bakai X. Selon certaines configurations. Ça a été confirmé que Jamie est le cousin de Yoon et de Yang. Ah ouais? Mais ouais, faut toujours charger la boisson avec lui. En fait, Jamie, sans boisson, il est vraiment pas très fort. Il fait vraiment pas très mal. Hein. J'adore le rose. Je trouve que ce sont des couleurs apaisantes en combat. Donc là, vraiment, lui, il va se taper toutes les rues les plus sales. Burly, s'il te plaît, arrête de taper quand je te dis de pas taper. Aïe. Il me laisse bosser. Je crois que j'oublie que je peux, derrière le gros point là, voilà, faire ce target là. C'est très utile. Ok, j'ai pas le temps de faire les 3 hits, je prends déjà Drive Impact. Bon, j'essaie déjà de maîtriser les bases du perso, tu vois, avant de m'attaquer à des trucs un peu plus compliqués. Et les bases, c'est vraiment boisson. Et ensuite, dive. Ah, j'étais persuadé que ça allait passer. Bon, les heads, bien sûr. Ah, il y a Andoré derrière, il y a Roxy, il y a Damned. J'avoue que le stage, il est là. Ah, dommage. Là, j'ai Zécho. Ça, c'est pas combo. Ça, c'est ouais, le bas moyen pied, faut toujours que je réussisse à le mettre. Et derrière, c'est toujours récapier, hein, récapier. Hop, ça a explosé, m'en fous. Tu vois, à contre le CPU, par exemple, on sent que j'ai du mal à charger les récas de façon assez efficace. Hein. Je vais souvent chercher à renvoyer loin. Là, j'ai chargé mon niveau de boisson, mais enfin. Ça fait mal. Et ça fait encore plus mal. Il faut boire. Oui, la dive, c'est une boisson, oui. On va faire le guide juste avant. Mais c'est vrai que sans boisson, c'est dur. Et là, pareil, comment est-ce que je vais taper le camion sans boisson? Ah, ça fait pas très mal, ça. Là, j'ai toujours du mal à savoir si je suis en train de détruire le truc ou non. Et je le détruis ou pas, le bidon?
Après, une fois que t'as tes points de chargé, là c'est cool. Donc là, il est vraiment dans la rue hein, de Metro City et il lave la rue. Et DJ il sort juste de concert là. Ah, la range de DJ à chaque fois, j'en reviens pas. Hein. Là par exemple, tu vois, la fin de mon animation est pas sortie. Hop, et 2, 3. Ça s'envoie pas en l'air. Ah, fous-moi la paix, DJ. Et 2, 4, voilà. Bon, voilà. Là, on passe en mode Oda. Oh! Genre! Qu'est-ce que je suis mauvais avec les persos que je connais pas. C'est tellement dur de jouer à un perso que tu sais pas dans ce jeu. En fait, quand t'as pas confiance en ses normaux, t'essayes d'appuyer sur des trucs, mais ça fait des trucs à pic. Lui, en plus, à chaque fois que je veux faire moyen pied, je suis avant moyen pied parce que je suis en full 6 décalage. Ah, il est gentil hein, quand même, hein, ce DJ. Pareil, je connais mal son gros pied. Peut-être utiliser plus son gros point. Là, j'essaye de faire quart avant, j'y arrive pas parce que je fais quart avant pied. Parce qu'il faut faire réca point, mais pied après. Ça ramasse et je crois qu'il y avait combo derrière ça. Je l'avais appris dans le tuto. Et à chaque fois, les boissons descendent. Ouais, mais Joès avec quart avant pied, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je sais pas si mon Negative Edge, il est activé ou pas dans le jeu. Tu vois, là, je fais les points. En fait, j'ai du mal à passer des points au pied. Ça, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à faire dans un jeu de combat. C'est-à-dire commencer un coup avec les points, mais faire les réca fins avec les pieds, c'est un truc que j'ai du mal. T'es un peu obligé de mettre tout le temps ça, là, pour faire des dégâts. Oh là, oh là, oh là, c'est pas safe 1000 fois. Je peux toujours pas dive kick sur saut arrière. Par contre, dans ce jeu, il n'y a aucune dive sur les sauts arrière. Hein, ça rend fou. Hein. Là, pareil, je me suis trompé. Toi, j'ai fait réca avec le point le deuxième, alors que je devrais le faire avec le pied. Je me trompe toujours. En fait, faire quart avant, point, pied, 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 pied. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Je fais quart avant, point, point, parce que je bourre trop les touches. Ah, ça, c'est un peu le vrai versus du jeu. Hein. C'est pas pour me vanter, mais je suis plutôt costaud. Comment j'en suis arrivé là ? Mieux vaut pas que tu le saches, c'est comme ça. Mais que les choses soient claires, je suis pas là pour me la raconter ou quoi. Je suis pas du genre à vouloir être le roi du macadam. Tout ce que je veux, c'est protéger mon quartier comme mes frangins. Mais parfois... Ça, c'est comme ça que commencent les vraies histoires de Street Fighter. T'entends cette basse là ? La bagarre! Tu m'es rentré dedans exprès, hein? C'est quoi ton problème, mec? Putain, ça veut te tuer. Nandora! Du coup, bagarre. C'est logique. T'imagines, tu vas chercher ton poulet laqué et tu tombes contre un mec comme ça qui te versus. Tu l'entends dire, Naniam Tendakura. Terrible comme punition quand même ça. Ah! C'est invincible, ça terrible. Putain mais le saut gros pied est nul par contre. Hein. Par contre le bas moyen pied est vraiment très fort.
On dirait vraiment les mecs dans Yakuza qui se défient pour rien. Et de 2. Donc là j'ai au moins Bakai. Ça marche pas. Par contre j'ai Drive Rush derrière ça. Je peux faire. Je fais des vrais combos hein. Tamaina. Ah la tête de Luke. Trop stylé. Allez no catch là. Ça c'est des trucs rajoutés dans le mode arcade histoire. Et voilà, la prochaine fois, montre un peu de respect, ne me sous-estime pas, tête d'endive. Tête d'endive. Parfois, de temps en temps, je tombe sur quelqu'un qui me fait oublier la ville. Quelqu'un contre qui je ne peux pas me permettre de perdre. T'as vu la tête qu'ils font tous les deux là. C'est racaille ultime quoi. Et quand je faisais tout ce que je pouvais pour faire régner l'ordre dans les rues malfamées, mon sang se met à bouillir. Si mes frangins l'apprennent, ils vont me bassiner avec ça pendant les plombes. Ouais, je pense qu'ils pensent de Yoon et de Yang. Ils l'appellent mes frangins, mais... C'est pas traduit ça. Putain, et la gueule. Sans bruit. Je suis sûr qu'ils finiront par bien s'aimer tous les deux. C'est comme ça que naît l'amour hein, dans Street Fighter. Voilà, c'était Jamy les petits amis. Le petit Jamy de Shinkiro en counter. Cette gueule d'ange. Le gueule du 2. Voilà en tout cas pour le mode histoire. C'est du thé, hein, c'est des herbes. Hein, c'est des herbes des 5 pics. Hein, donc